Bonjour, je suis l'évangéliste Ange Kouassi de la Manne Fraîche. Et en ce jour du dimanche 9 février 2025, c'est encore avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur votre page préférée. Je suis Manne Fraîche pour le bon combat de la vérité. Nous étions absents pendant un temps, nous étions en congé, en repos, et nous avons repris les activités. Donc tous les dimanches à partir de 10 h, vous aurez les dimanches de la Manne Fraîche. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder s'intitule comme suit. Gédéon de la Ketchouva, un faux imitateur de Christ. Gédéon de la Ketchouva, un faux imitateur de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi nous disons que Gédéon de la Ketchouva est un faux imitateur de Christ? On va vous donner les preuves. Car on a beaucoup à dire sur Gédéon de la Ketchouva. C'est lui qui condamne toutes les églises. C'est lui qui envoie tout le monde en enfer. C'est lui qui, lui seul, qui a la vérité. Mais on va voir que lui-même, en vérité, c'est un faux imitateur de Christ. Et on va vous donner les preuves. Car nous sommes dans un combat. Voilà. Et il faut que nous combattions le faux. Gédéon de la Ketchouva dit que lui, il est polygame. Et il dit pas seulement même. Il confirme ça qu'il est polygame. Il a aussi dit que, comme la fête de Noël et du Nouvel An ne sont pas dans la Bible, donc on ne doit pas pratiquer cela parce que lui, il est un imitateur de Christ. Et que ce que Christ n'a pas fait, ce que les apôtres n'ont pas fait, lui, il ne peut pas faire cela. Alors, on a une question pour Gédéon de la Ketchouva. Est-ce que les apôtres étaient polygames? Est-ce que Christ est polygame? Ce matin, je vais rester sur un seul point. La polygamie. Un seul point que je vais décortiquer. Et nous tous, on va voir que Gédéon de la Ketchouva est un faux imitateur de Christ. C'est lui qui crie partout. Il veut faire croire qu'il a la vérité, qu'il est dans la vérité. Oh, en vérité, il n'en est rien. Gédéon de la Ketchouva est un faux imitateur de Christ. Et ce matin, je vais donner encore les preuves. Les preuves sont légion. Mais je vais prendre une seule preuve. Un seul élément. Pour montrer que Ketchouva là, c'est un faussaire. Il est là, non, mes frères et moi, nous c'est la Bible, mes frères et moi, voilà, nous c'est la Bible, tout ça c'est de la supercherie, tout ça c'est des bêtises. Tes frères et toi, vous êtes des faux imitateurs de Christ. Tes frères et toi, vous êtes des faussaires. Gédéon de la Ketchouva n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle dans la chrétienté. Il n'est pas un modèle. Est-ce que les apôtres étaient polygames? Est-ce que Christ est polygame? Gédéon va répondre à ces questions-là. Il va répondre. Ces adeptes, moi ce qui m'énerve avec ces fidèles, ces adeptes, tous des pécheurs, ils ne vont jamais venir sur la toile avec des arguments. Gédéon aime bien réciter les versets, mais donnez-nous les versets. Donnez les versets qui attestent qu'un homme de Dieu peut être polygame. Donnez les versets. Donnez-nous les versets. Gédéon, quand il ouvre la bouche, en même temps 1000 versets sortent. Donnez-nous les versets. On te dit non, vous êtes là, Ketchouva ne vous regarde pas. Non, Ketchouva, c'est lui seulement que vous prêchez. Oui.
actuellement, c'est Tchétchouva en prêche. Oui, actuellement, c'est Tchétchouva en prêche. Car c'est un faussaire. C'est un fils de perdition. Et on va taper sur sa doctrine. On va taper sur ses hérésies. On va taper sur ses doctrines de démons. Jusqu'à ce que... C'est notre rôle qui est là. Déraciner, détruire les fausses doctrines. Et Gédéon à Tchétchouva, il a fait du faux. Il a fait du faux et il continue de faire du faux. Lui, il ose dire, c'est un blasphème même. Oui. Quand Tchétchouva dit que lui, il est imitateur de Christ, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Que Tchétchouva dise que lui, il est imitateur de Christ. Mais comment est-ce que toi, Tchétchouva, qu'on connaît, un pécheur, quelqu'un qui ne peut pas vivre sans péché, comment est-ce que tu es imitateur de Christ? Comment tu fais pour être imitateur de Christ? Christ ne pêche pas. Oh, toi, tu es un pécheur. Et tu dis que tu ne peux pas vivre sans péché. Et c'est vrai, c'est ce que tu es. Mais comment tu fais pour être imitateur de Christ? Frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, nous sommes dans le combat de la vérité. Et le combat est sans pitié. On n'a rien contre Gédéon à Tchétchouva. Nous n'avons rien contre sa personne. Mais on a quelque chose contre cette doctrine de démons. On a quelque chose contre ce qu'il prêche, qui est faux. Et il veut passer ça pour de vrai. Mais attends, il y a des hommes de Dieu dans ce pays. Il y a la vérité dans ce pays. Et la manne fraîche est là. Pour taper dur. Pour dire attention, voici un loup ravisseur. Qui se fait passer pour une brebis. Il se fait passer pour une brebis. Et quand vous le voyez, voilà, avec une Bible, quand on lui pose une question, Colossiens, laisse tout ça là. Ta vie dit quoi? Ta vie dit que tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un imitateur de Christ. Tu es un faux Christ. Tu es un faux ouin. Et on va lire l'écriture. On va prendre 1 Corinthiens 7. Qu'on va lire. Et puis, on va voir si réellement Tchétchouva est un vrai imitateur de Christ. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1er. Voilà, que nous allons lire. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Regardez comment l'apôtre Paul commence. Il dit, lui il pense qu'il est bon pour l'homme de ne même pas toucher de femme, de ne même pas se marier. Maintenant, est-ce que c'est un tel homme qui va encourager la polygamie? Je ne pense pas. Au verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7, verset 1 au verset 2. L'apôtre Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chaque homme ait sa femme. Il n'est pas écrit que chaque homme ait ses femmes, mais que chaque homme ait sa femme. Donc Tchétchouva, qui tient ministère, et il est polygame, et écrit « Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Abattant! Abattant! » Mais c'est toi-même qui dois être abattu. C'est toi on doit abattre, Tchétchouva. Car en vérité, tu n'es pas digne d'être à la chair. Un polygame qui a la chair, c'est un fils du diable. Un véritable homme de Dieu ne peut pas être polygame. Un véritable imitateur de Christ, un véritable prédicateur de la parole, il ne peut pas être polygame. Mais comment? Mais Tchétchouva, lui, il est polygame.
Et puis il n'est pas bien polygame, comme on le dit toujours. Il est bigame, il a seulement 2 femmes. Il ne sait pas pourquoi c'est 2 seulement il veut prendre. Tu veux faire comme Salomon, mais fais ça bien. Tu veux faire comme David, fais ça bien. Ou bien les autres là, c'est en catimini. Que Dieu soit abondamment béni. Que le nom du Dieu de Christ Moïse soit abondamment béni. Et que Christ Moïse aussi, son nom soit béni. Car il est venu avec la main fraîche. Pour dévoiler tous ces faussaires. Et ils sont pleins comme ça. Que tu vois que vous voyez, lui qui dit Abba, l'église catholique, Abba, les dénots, Abba, 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 lui aussi il fait comme les dénots. Que tu vas prendre la dîme et de surcroît en argent. Que tu vas prendre la dîme. Ce deuxième point, c'est au plein air qu'on va bien développer. Mais j'en parle ce matin encore. Gédéon à Tchétchouva, il perçoit la dîme de ses fidèles. Lui qui est venu faire une révolution, il ne sait même pas que la dîme n'est plus en vigueur. Ou bien il sait, mais c'est un escroc. Tchétchouva est un escroc parce qu'il perçoit la dîme aujourd'hui et de surcroît en argent. La dîme qui n'a jamais été payée en argent, Tchétchouva la prend en argent, il la perçoit en argent, c'est dangereux. Gédéon à Tchétchouva n'est pas un imitateur de Christ. C'est un faux imitateur. Il se fait passer pour quelqu'un qui aime Christ, qui obéit à Christ. Mais quand on regarde de près sa vie, on comprend que c'est un faux imitateur de Christ. C'est un mauvais grain. C'est un faussaire. Et c'est lui qui crie ici, Abba, 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 Abba. Mais toi-même là, tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. La dîme, qui ne se paye plus aujourd'hui dans la nouvelle alliance, qui nous disent, c'est quel apôtre qui a perçu la dîme. Gédéon à Tchétchouva nous dit, c'est quel apôtre qui a perçu de la dîme dans l'église, dans la nouvelle alliance. Moi, j'ai jamais vu l'apôtre Pierre parler de dîme. Il n'a pas pris de dîme de qui que ce soit. Ni l'apôtre Paul. Ni l'apôtre Paul. Mais, aujourd'hui, Tchétchouva, lui, il ose prendre la dîme. C'est un faux imitateur. C'est un faux Christ. C'est un faux ouin. C'est un faussaire. Et la main fraîche est là. On nous dit non, prêcher, au lieu de prêcher l'évangile, c'est Tchétchouva prêcher. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est aussi dénoncer les faux. Prêcher l'évangile, c'est pas de dire seulement Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime, ça veut dire quoi? Jésus t'aime, ça veut rien dire. L'évangile, c'est aussi dénoncer les faussaires. Et moi, j'attends les Tchétchouvaïs avec les versets. Vous aimez les versets? Mais donnez les versets. Donnez les versets qui autorisent Tchétchouva à prendre la dîme aujourd'hui. Donnez les versets qui autorisent Tchétchouva en tant que ministre de la parole à être polygame. J'attends les versets. Et puis arrêtez les commentaires sans fondement. Voilà. Non, Tchétchouva est dans la rue, trouvez-le là-bas. Non, Tchétchouva, truc, il ne vous regarde pas, on a compris, il ne nous regarde pas. Il n'a qu'à nous donner les versets qui l'autorisent à être polygame. Lui est ministre de la parole. Il n'a qu'à nous donner les versets qui l'autorisent à prendre la dîme sur vous. Car la dîme n'est plus en vigueur. Et même si elle est en vigueur, elle ne se donne pas en argent. Tchétchouva ne sait pas ça. Et c'est triste. J'attends ces adeptes qui me donnent les versets. Voilà. Donne-moi le verset qui dit que non, aujourd'hui là, on doit payer la dîme. J'ai dit en long et en large, si la météo nous permet, ce soir à 16 h, on va en parler au plein air, au Carrefour Koweït. On va parler encore de Tchétchouva, qui est un faux imitateur de Christ et qui perçoit la dîme sur ses fidèles. C'est une honte pour quelqu'un qui est venu faire une révolution chrétienne. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Voilà. Ça fait 14 minutes que nous prêchons. Dans quelques secondes, nous allons prendre congé de vous. Et vous donner rendez-vous dimanche prochain
dimanche 16 février 2024, à partir de 10h GMT. Ce que vous devez retenir, c'est que Gédéon Tchatchouva est un faux imitateur de Christ. Voilà. Il est polygame. Il est polygame. Et c'est un pécheur. Voilà, c'est un pécheur. Est-ce que les vrais imitateurs de Christ pêchent? Je termine par là, hein. Excusez-moi. 1 Jean 3, verset 5 au verset 9. Est-ce que les vrais imitateurs de Christ pêchent? Parce que tu vois, il est fort, hein. Là où il n'y a pas péché, il dit il y a péché. Fête Noël, dit non, c'est un péché. Non, on n'a pas fêté Noël. Le véritable péché là, c'est ce que tu fais là. Quand tu te lèves, tu prends tes gonades et tu goûtes les filles de ton assemblée là. C'est ça qui est le péché. C'est ça qui est le péché. Fêter Noël, c'est pas un péché. Fêter le nouvel an, c'est pas un péché. Le péché là, c'est de prendre ces deux gonades. Ces deux gonades. Et puis de goûter les filles de ton assemblée. C'est ça qui est le péché. Et on parle, vous parlez. Tchatchouva, c'est un goûteur. Le goûter voie sexuelle là, c'est la base de son ministère. Et lui aussi va critiquer d'autres hommes de Dieu. Non, là, celui-là, c'est un faux homme de Dieu. Toi, pardon, tout le monde peut critiquer, mais toi seulement, tu ne peux pas critiquer quelqu'un ici. Parce que toi, tu as osé dire que tu ne peux pas payer un habit sans essayer. Donc une femme que tu vas prendre, tu dois d'abord goûter. Pour voir si ton sexe ne flotte pas dans son vagin comme un drapeau somalien en plein désert. On a encore tes paroles. Tu as dit ça. Et le goûter voie sexuelle est une réalité dans le ministère Zobel à Godio. Et c'est un tel ministère, on veut nous imposer comme glorieux, comme pour une révolution. C'est des bêtises. Et c'est ça qui est le péché. Le péché là, c'est ça qui est là. Et eux aussi vont dire qu'eux ils pêchent pas. Ou bien ça c'est pas Dieu condamne pas les péchés. C'est le péché que Dieu condamne. Mais qu'est-ce qui engendre les péchés? C'est le péché qui engendre les péchés. Donc Dieu il condamne les péchés qui ont été engendrés, mais le péché même l'engendré, il ne condamne pas ça. Vous êtes des idiots spirituels. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mais vous portez des verses et vous promenez à Figayo, à Inch'Allah, pour séduire les âmes mal affermies. Lui aussi va parler de péché. Lui aussi va dire que non, tel homme de Dieu, il parle, il pense sa bouche. Toi-même là, le monsieur pense à bout ton affaire où? Toi tu es un pécheur? Toi tu vis dans le péché? Tu vis dans le péché? Tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. Et on va taper, j'ai dit on est là, on va taper. Aïe. Nous sommes là pour ça, on va taper jusqu'à ce que quelque chose se passe. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous lire un imitateur de Christ, le véritable, comment il vit. Il vit sans péché. Il n'est pas dans ces conneries qui se passent au MZA. Il n'est pas dans ces bêtises qu'enseigne Gédéon Tchatchouva. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Jean 3, verset 5 et suivant. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Avec des verses. Que personne ne vous séduise. Avec les versets bibliques. Or, en réalité, il n'a pas une vie de sanctification. Que personne récitant les versets ne vous séduise. Car vous saurez par leurs œuvres qui est de Christ, qui ne l'est pas.
personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui ne pratique pas la justice, il n'est pas juste. Celui qui pêche est du diable. Celui qui ne pêche pas est de Dieu. Ne vous amusez pas, ne vous fatiguez pas. Que personne ne vous séduise. Les gens comme les Tchétchouva ne doivent pas vous séduire. Avec le verset biblique. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Voilà. On va encore en parler ce soir au plein air. Avec le chapitre qu'on va voir en long et en large sur la dîme. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prendre congé de vous et vous donner rendez-vous en ce qui concerne les dimanches de la manne fraîche, dimanche 16 février 2025 à partir de 10h GMT. À bientôt.